Bonjour Georgina. Bonjour Léa. Donc, tu es chef de projet au sein du département conseil et stratégie de Suez Consulting. Aujourd'hui, on va parler biodiversité. La loi biodiversité de 2016, la loi climat et résilience de 2021, deux lois déjà bien engagées. Mais qu'en est-il de la biodiversité et comment s'intègre-t-elle dans nos projets d'aménagement urbain aujourd'hui? Donc concernant l'aménagement urbain qui fonctionne par différentes séquences, au niveau on va dire de la planification et l'élaboration de stratégies de développement urbain, on a surtout un outil qui s'appelle la trame verte et bleue qu'on élabore, dont le rôle est d'identifier, hiérarchiser, préserver et restaurer les différents milieux environnementaux. Et cette trame verte et bleue va être intégrée aux différents schémas de planification comme le schéma de cohérence territoriale, mais aussi aux plans locaux d'urbanisme. Ensuite, une fois qu'on aura ce contexte général de la trame verte et bleue, on va s'intéresser au projet d'aménagement. Et au sein du projet d'aménagement, on va essayer d'analyser et d'évaluer la manière dont ce projet d'aménagement va impacter la biodiversité. Et ensuite, en fonction de ces différents impacts, on va essayer de soit éviter ces impacts, les réduire ou les compenser. C'est ce qu'on appelle la chaîne ERC. Et notre rôle chez Suez Consulting, puisqu'on intervient un peu à différents moments de cette chaîne d'aménagement urbain, sera bien d'intégrer ces enjeux biodiversité et cette démarche dans l'ensemble des services et des métiers qu'on propose. Quelles solutions les équipes développent-elles pour intégrer les enjeux biodiversité dans nos projets? Donc au moment des études réglementaires, Suez Consulting élabore les études d'impact environnemental dans lequel il y aura donc un volet biodiversité où on va analyser et évaluer la manière dont le projet impacte la biodiversité et mettre en place du coup des mesures d'évitement, réduction et compensation de ces impacts. Ensuite, il s'agira de faire vivre un peu ces ambitions biodiversité tout au long du projet d'aménagement. Et donc là, on aura des missions d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage en matière de développement durable sur ces projets d'aménagement, où tout l'enjeu sera de mettre en cohérence ces objectifs de biodiversité avec d'autres objectifs de développement durable du projet, comme par exemple la performance énergétique. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est la manière dont le projet finalement contribue aux services écosystémiques, c'est-à-dire par exemple comment le projet peut améliorer la qualité de l'air, comment le projet peut économiser la ressource en eau, comment le projet peut travailler sur la refonctionnalisation des sols. C'est le genre de questions qu'on va se poser au stade de la conception des projets. Enfin, un autre moment très important, c'est le chantier. Parce que le chantier impacte fortement les milieux environnementaux. Et donc là, on va mettre en œuvre des chartes chantier à faible nuisance. Et notamment, on va essayer de positionner, bien sûr, le chantier pour éviter qu'il artificialise ou déboise. On va aussi essayer d'éviter l'impact du calendrier du chantier vis-à-vis des espèces en travaillant le calendrier du chantier pour le rendre compatible avec le calendrier de reproduction des espèces. C'est ce genre de choses sur lesquelles on va intervenir. Tu nous as parlé de la séquence éviter, réduire, compenser. As-tu des projets à nous partager allant dans ce sens? Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de projets en France évitent d'urbaniser des espaces naturels et agricoles. Et donc effectivement, on a beaucoup de projets en ce moment qui sont des friches urbaines au Mans, à Tours et à Bordeaux Métropole. Et donc là, l'enjeu, ce ne sera pas nécessairement de réduire et compenser, mais plutôt revégétaliser, renaturer quelque chose qui était souvent artificialisé, voire pollué. Et donc les actions qu'on va préconiser, c'est par exemple un certain pourcentage d'espace à laisser en pleine terre, des actions aussi d'infiltration des eaux pluviales directement à même le sol. On va faire un panel de mesures et d'actions qui vont en quelque sorte maximiser les services écosystémiques qui seront rendus par le projet. Ça, c'est en phase de conception, mais c'est extrêmement important quand on parle du fonctionnement écologique des espaces, d'anticiper le suivi et la gestion de ces espaces. Et donc là, on va formuler des préconisations sur la gestion des espaces verts pour favoriser cette gestion écologique, mais aussi fournir des panels d'outils et de méthodologies qui permettent en quelque sorte de suivre dans le temps ces services écosystémiques rendus par les projets. Merci Georgina. Merci Léa.